elle reçoit des choses, elle a des informations qu'elle reçoit, ça c'est très clair. Les larmes sont montées très vite parce qu'elle a touché des choses extrêmement importantes en moi. Donc moi c'est un grand moment in fine de sérénité, vraiment de sérénité. Bonjour Fanny. Bonjour Catherine. Pardon, j'étais en train de noter des petites choses. Fanny, en fait, je suis retenue par vos 54 ans. Tout de suite, là, comme ça. Il se passe quoi à 54 ans? Et en 2016, j'ai 54, 2016. Qu'est-ce qui se passe en 2016? Je rentre de l'étranger, je rentre de Turquie en France. C'est un retour d'expatriation, c'est même fin 2015. Voilà. Alors, pour moi, 54 ans, c'est un âge vibratoire très important. C'est une fracture qui a quasiment impacté votre âme. Si vous me dites que c'est le retour de Turquie, j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose qui certes vous a impacté, mais qui vous aide également à colorer votre vie. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver dans les mois prochains. D'accord. Je suis sur une période de 5 années là. Alors, je ne vais pas totalement basculer sur l'avenir, mais j'ai quand même la sensation que quelque chose bloque depuis, je ne suis pas certaine de la dizaine, 47, 57. Ou 57. Très bien. Vous avez l'impression que tout est bloqué, ça se débloque. Ça se débloque, c'est en train de se débloquer. À partir du mois de novembre, déjà, vous avancez énormément. Dans moins de 37 mois, vous êtes sur une nouvelle carrière, période. Et cette période, elle se développe, elle naît sur ce que vous avez semé, lié à une collégiale. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme, collégiale. Donc vous allez travailler très certainement autour d'un projet collectif. Voilà. D'accord? Et en fait, j'ai octobre 2025 maintenant. C'est-à-dire que là, on est sur une période où vous allez retrouver un équilibre professionnel à partir du mois d'octobre cette année et quelque chose qui se construit d'octobre de cette année jusqu'à octobre 2025. Attention, ça ne veut pas dire que c'est tout pourri avant et c'est tout pourri après. Non, c'est parce que moi, je ressens cette période où je vous vois dans la joie, dans l'abondance. D'accord? Donc, voilà. Donc ça, c'était pour le proche avenir. Je ne sais pas qui est Jean Ferdinand, mais il est dans votre vibration. C'est quelqu'un de très important pour vous et qui vous protège. Janvier. Janvier 2025, c'est une période où vous retrouvez le sourire. À partir des 10-14 février, on est dans une période où vous retrouvez votre énergie. Parce que là, j'ai ressenti des soucis de santé qui vous ont fait hésiter, qui vous ont fait vaciller. C'est normal, la machine, elle s'entretient. Vous êtes dans l'entretien, terminez la période d'entretien, de révision des 5000. Là, vous êtes dans une période de créativité très importante qui commence dès le 5-6 mai. Donc le mois de mai, c'est un mois très sympa pour vous parce que vous allez pouvoir véritablement vous exprimer. Bloqué depuis 57 ans, le monde change. C'est ce que j'entends, le monde change. C'est ce que vous ressentez. Le monde change et je ne sais pas où est ma place. Votre place, vous la trouvez dès septembre, octobre. Mais en fait, cette place, elle est vôtre. Mais vous ne l'avez pas encore complètement intégrée, cette place. Vous l'avez intégrée, vous l'avez intellectualisée. J'ai ma place, c'est mon rôle. Je suis validée déjà et je m'auto-valide. Je me sens légitime. Ça, vous l'avez intellectualisé, mais vous ne l'avez pas mis en action.
Vous n'êtes pas passé de la théorie à la pratique. Vous allez enfin pouvoir le faire. Vous intervenez en conseil, vous intervenez en... Vous ouvrez la voie des autres. Alors vous, votre part de médiumnité, voilà, elle est là. Vous conseillez, vous orientez, vous aidez, vous placez l'autre devant. C'est ça, médium. Vous ressentez ce qui est bon pour l'autre. Mais chez vous, il y a un jugement implacable. Il y a un côté chez vous, flûte, je dis les choses et elle ne m'écoute pas. Bon, il faut l'accepter. C'est comme ça. Votre papa s'appelle comment? Mon papa s'appelait Jean-Marie. À quel âge il est passé de l'autre côté? Mais il n'est pas loin, hein? Je sais qu'il n'est pas loin. Il est parti quand j'avais 7 ans et lui avait 37 ans. D'accord, ok, ça a été brutal, hein? Ça a Oui. été violent. Un accident d'avion. Oui. Ah ouais, fracas. Les fracas. Ouais. Donc on est une petite fille, on ne se rend pas compte du fracas, mais... Oui, oui, Bon. ça a été... Alors lui, il l'a vécu, Jean-Marie... Vous avez une photo de lui, non? Sur un portable ou... J'ai dans mon portefeuille, j'ai sa photo d'identité. D'accord, bon. Il me parle de ses 34 ans, lui, en tout cas. Pas de ses 37 ans. C'est un homme qui a tout compris de la vie. Il me parle de ses 34 ans, qui furent pour lui très joyeux, très heureux. Et il est resté là-dessus. Alors, je ne sais pas si vous habitiez dans une ville, mais lui, il me montre une grande étendue, comme un champ. On habitait le château de mon grand-père. D'accord. Prénom de votre maman, s'il vous plaît. Catherine, Quel âge? elle est partie, maman, à 82 ans. Men, elle est bien partie. Men. Elle est bien partie, Catherine. Ouais. Elle est bien partie. Libération, c'est bien aussi. Alors, elle a un côté comique, maman. C'est un joyeux de rire. Pas facile, hein, aussi, hein, les relations. Elle vous a accompagné dans la joie aussi. Elle a maintenu la joie en elle. L'audition, le chant, c'est quoi ça, le chant? On a une oreille, en tout cas sur les 4 enfants, moi en particulier, on a une oreille d'hyperacousie. Donc moi je parle 10 langues et c'est mon père qui m'a donné une oreille, donc j'ai toujours chanté. Et ma fille, une oreille encore plus fine que la mienne, qui est déjà pas mal. Et donc elle chante aussi, qui a vraiment un truc avec le son dans mon... Ouais, alors ça vient de votre arrière ou je sais pas qui, grand-mère, hein, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui vous permet de vous exprimer. Papa, je ressens toujours la même chose pour papa. Il vous accompagne fidèlement, hein. C'est le moment de se battre, dit-il. C'est le moment de ne pas lâcher l'affaire. C'est maintenant que ça commence. En fait, vous êtes dans une période de début et pas dans une période de fin. C'est une période de début. Vous allez pouvoir vous exprimer et où l'on va vous écouter. Maman, elle enseignait? Non. C'est quoi cette histoire d'enseignement que je ressens chez elle? C'est comme si cette dame enseignait, apprenait. Alors autant papa est très très élevé là, autant maman je sens quelques difficultés d'expression. D'accord? Donc il faut vraiment prier pour l'élévation de son âme, hein. C'est très très important pour elle. Elle pouvait parler à la fin de sa vie? Oui. Parce que là, elle est un peu enrouée. Un peu enrouée, la Monette. Et cette petite fille, c'est? C'est sa petite sœur. Et pourquoi je me trimballe avec ces 3 photos dans mon portefeuille en permanence? C'est parce que un jour, une photo de ma tante Gaëlle, donc, apparaît dans mon portefeuille. Donc j'appelle mes cousines en disant « Ah bah j'ai trouvé une photo de votre maman. » Incroyable, je dis à ma cousine « Écoute, je te la donne parce que je sais pas d'où elle sort. Voilà. » Et je donne la photo à ma cousine. Et puis un peu plus tard, sort cette photo. Et
Et là, je dis, attendez les filles, Gaëlle est revenue dans mon portefeuille, donc je la garde parce qu'elle a un truc à me dire. Bah, c'est ça. Alors donc maintenant, je voyage avec papa, maman et Gaëlle. Bah oui, parce qu'en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé il y a 18 et... Oh là 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 là, 27 ans. J'ai encore 27 ans. Elle me parle de 27 ans. Je sais pas, 27 ans, ce fut un âge important pour vous. Pour moi? Ah oui, 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 tout à fait. Elle est décédée il y a longtemps, cette dame. Hein. Gaëlle, il y a 12 ou 14 ans, quelque chose comme ça, je pense. D'accord, ok. Bon, parce que il y a 18 ans, elle a très fortement pensé à vous, cette dame. Vous partagez des vibrations, des énergies, d'accord? Donc, quand vous pensez à elle, elle pense à vous. Et ça lui permet également de vous entretenir également son âme. En fait, Gaëlle, elle est très sévère, voilà. Elle est très sévère envers elle-même. Et elle me dit qu'elle a mené quand même une vie un peu d'égoïste. Voilà. Et elle me parle d'elle. Hein. Elle me parle d'elle. Bon, très bien. Ok, Gaëlle. Alors, que je reprenne un petit peu sur votre avenir professionnel, qui me semble-t-il est un brillant avenir. Votre date de naissance, Fanny, s'il vous plaît. 21/08/1961. Quel âge avez-vous? 62. 62. Âge vibratoire. Vous êtes dans l'âge vibratoire des 62 ans, donc tout va bien. Là, vous êtes en train de commencer. D'accord? Et c'est quelque chose dont vous allez pouvoir jouir à 64 et 65 ans. C'est-à-dire que là, vraiment, là, je vous sens dans l'accomplissement, dans ce plaisir de réalisation. D'accord? Donc ces âges-là sont des âges de réalisation, mais également 67 ans. Enfin bon, voilà, pour vous dire que ça continue, hein, ça continue. Hein. Même dans cette décade des 70 ans, etc., je vous sens encore dans le move, dans le boulot, Voilà, ça ne s'arrête pas, quoi. Parce que ça, c'est quelque chose qui vous angoisse terriblement et c'est pour ça que je vous le dis, en fait. Hein, c'est que pour vraiment que vous vous détendiez. Parce que, voilà, ça va continuer longtemps, cette histoire de travail chez vous. Voilà, je sens que le mois de juillet est très, très important pour vous. À partir du 17, 18 et 24, le mois de juillet est très important, avec retrouvailles avec le sourire. Octobre également, 2024. À partir de la mi-décembre, un projet se met en route. Les signatures se déroulent bien. Des réconciliations également. J'entends qu'il y a une réconciliation avec quelqu'un qui arrive. Et jusqu'en 2026, vous, votre job, ça va être de rassembler. C'était bien 45 ans? Quand vous aviez 45 ans? Oui, les années en Grèce, j'ai adoré. Alors, c'est une année 2006, j'étais en poste en Grèce et en septembre, je reviens en France. Ce qui n'était pas le plus drôle pour moi parce que j'ai adoré mon poste en Grèce. Mais donc, c'est une belle année. Bon, une belle année. Parce que ce que je ressens, c'est que vous allez retrouver la joie de vivre de vos 45 ans. Ah, super, c'est la Grèce. C'est le pays dont je rêve de finir mes jours. C'est vrai? Oui, c'est le pays c'est un pays. Il y a deux pays qui me enfin, vibrent positivement. Le plus important, c'est pas de finir. Hein, non, pas de finir, mais le plus important, c'est de vivre. C'est le pays où je rêve de vivre. Oui. Merci. Oui, où je rêve de vivre. Vous savez, la sémantique, c'est important parce que c'est le message que vous envoyez à l'avenir. À l'avenir. Donc non, pas finir. Je continue de vivre ou je m'éclate. Oui, c'est un pays qui me procure. Ça vibre. Vous allez retrouver votre joie de vivre dès 45 ans. D'accord? Donc ça, c'est certain. Solitude. Sentiment de se sentir seul depuis le mois de mars de l'année dernière. Oui. Ce sentiment de solitude. Hein. Oui. Bon, là, vous allez vraiment remplir votre vie là, de joyeux événements. Oui. Avant 2026, 2027, vous êtes dans une relation de couple.
Les voyages recontinuent également dans 8 mois. Dans 8 mois, nous serons en septembre. Bon, ça fait... Là, ça va... Vous allez envoyer du lourd, là, hein, au niveau des voyages, des déplacements. C'est quoi cette région de l'Ouest? Vous êtes de l'Ouest? Nos attaches familiales sont en Bretagne, dans le Morbihan. Merci. Donc, c'est là. Ça vient de là. Hein, ça vient de là. L'international vient de l'Ouest. Hein, c'est ce que je ressens. Donc, voilà. Il y a quelqu'un avec lequel vous vous êtes disputé ces derniers temps? Il y a quelqu'un avec qui il y a un énorme conflit professionnel. Très bien. Ouais, donc c'est ça dont je voulais parler. Une violence rare, hein, oui. D'accord. Alors, que se passe-t-il avec ce conflit? C'est quoi le mois d'août? Quelqu'un qui m'a recruté. Au mois d'août? Oui. Ok. Son prénom? Bruno. Ok. Quel âge environ? Bruno, il a 70, 60... Je sais pas, il m'a pas dit son âge, 70, 72. Ok. Il m'a recruté. Signature, fausse signature. C'est quoi cette histoire de signature? J'ai signé mon contrat. Merci. C'est une fausse signature. Allez-y, pardon. J'ai été embauchée le 1er septembre. Yes. Et j'ai été virée le 3 septembre. Plus violent que ça, dans ma carrière, j'ai jamais eu. Très bien. Ok. Il s'agissait d'une fausse signature. C'est ce que j'entends. C'était un contrat, c'était chelou, c'était bizarre. C'est bizarre cette histoire. Bon, vous allez retrouver ce Bruno. Vous allez le retrouver sur votre route. Il y aura explication. Vous êtes en poste, là? Vous avez signé quelque chose? Là, je suis au chômage et je crée ma société. Avant juin, je ressens quelque chose. Hein. Avant juin, là, avant le 12-13 juin, je ressens quelque chose. Là, je ressens une signature. Je ne sais pas si c'est signature société ou signature de CDD. Mais bon, il y a une signature qui vous mène à du travail. D'accord? Qui est-ce qui bouge difficilement? Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui bouge difficilement. Dans ma vie, il y a eu un homme important, un amour extra-marital, parce que j'étais mariée depuis 25 ans, que je n'ai pas cherché, j'ai rencontré à New York, on est tombé raide dingue amoureux. Ça, hein. Et au bout de 5 ans, soit on vivait pleinement notre amour et donc chacun quittait sa cellule familiale, soit on arrêtait. Donc on a arrêté, parce que lui, il n'arrive pas à bouger. Oui, oui, clairement, ouais. Lui, il est... Ouais, non, puis il ne bougera pas de toute façon. Hein. Il ne bougera pas. Ça, c'est impossible. Mais je pense qu'il a dû vous le dire dès le départ, mais que bon, vous avez cru pouvoir changer la donne, mais c'est inchangeable. Mais ça n'empêche que cette personne peut revenir dans votre vibration pour vous amener vers quelque chose d'autre. Hein. Parce que moi, ce que je ressentais, cette vie de couple qui arrivait, c'est pas quelqu'un du passé, c'était quelqu'un de nouveau qui arrivait. Oui. Voyez. Mais vous pouvez également reprendre cette relation avec lui. C'est possible aussi. Vos questions? Mes questions actuelles, c'est... J'ai donc 2 avocats qui discutent contre Bruno Bar, donc pour licenciement abusif ou rupture abusive de période d'essai, donc ça c'est en cours. J'hésite, parce que moi je ne suis pas quelqu'un de conflit du tout, je suis quelqu'un de... Donc, la première fois que je suis au chômage, et j'hésite à trouver des solutions à tout prix ou aller au prud'homme. Quand j'entends mon père me dire c'est le moment de te battre, j'ai été très très maltraitée, mais bon, voilà. J'entends que c'est abusif, j'entends que c'est faux, ok? Donc conciliation, fuck, faut se battre, d'accord? Voilà, conciliation, réconciliation se feront sous mandat de justice. Voilà, faut lui faire peur. Parce qu'il a un dossier. Il en a eu un il y a 8 ans qui lui a fait très très mal, mais il est coutumier du fait. Je pense qu'il a très très peur que ce dossier ressorte à la surface de l'eau. Donc la stratégie, ça n'est pas une stratégie d'évitement, mais c'est une stratégie de confrontation qui lui fera baisser les armes. Il faut porter la guerre pour avoir la paix. Vos questions? Je suis en train de
de créer ma société avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, d'être la boss, parce qu'en fait c'est ma nature. J'ai des premiers de vie, donc la question c'est est-ce que je vais la créer? J'ai moi la réponse au sein de moi, mais je crois que vous l'avez dit aussi. Oui, je vais la créer. Oui, ça c'est clair. Vous conseillez dans cette société? Oui. Vous êtes, c'est une société. Vous êtes un agent? Vous êtes quoi? Oui, moi je travaille dans le cinéma depuis 25 ans. C'est une agence de conseil. Mais oui, c'est celle que conseil vous êtes. En relations publiques, relations. Yes. C'est vraiment une agence de consulting PR agency, cinema agency. C'est vraiment consulting. C'est vraiment je consulte, je conseille, voilà. D'accord. Et j'ai un gros projet où, donc là, vous m'avez fait sourire avec le mot collectif. Mon agence, je la crée en ce qu'on appelle économie sociale et solidaire, c'est-à-dire l'altruisme, ça fait partie de moi. Et un des gros projets de ma société, c'est l'inclusion du handicap, des publics empêchés, etc., par la salle de cinéma. Tout le monde devrait pouvoir aller au cinéma tranquillou, c'est collectif, c'est instructif, on est ensemble, on discute. Voilà, pour moi, le cinéma, c'est une vraie valeur, c'est un vrai vecteur. Donc mon projet, c'est vraiment répondre à de la solitude ou à de la solitude, du handicap, enfin de choses qui vous excluent en étant facteur d'inclusion. Que l'accès à la salle de cinéma moi, ce que je ressens, c'est que c'est un projet très ambitieux qui débouchera sur une loi. Et vous, pour le coup, on va vous aider. D'accord? Parce que ce que vous faites est rassembleur et vous allez faire avancer votre cause. Alors je vous parle pas de mouvement politique officiel. La politique, c'est la vie de la cité. Donc vous allez faire avancer le schmilblick. Vous allez réussir à faire valoir, à faire entendre votre parole. Alors là, j'avais une question très importante. Allez-y. Il y a des élections européennes en juin. Oui. Et je me demandais, alors que je n'ai jamais fait de politique, je n'ai jamais été au conseil municipal, rien. Je fais de la politique par mon action. Aider le citoyen, j'étais dans la diplomatie, j'étais au Quai d'Orsay pendant 25 ans, mais je n'étais pas une élue ni rien du tout. Je me demandais si je devais me présenter comme députée européenne parce que l'Europe, parce que je parle 6 des langues européennes, parce que l'Europe est un univers dans lequel je suis à l'aise. L'Europe, c'est la paix. Que les pays qui me font vibrer, c'est la Grèce, l'Italie, un petit peu l'Espagne, un peu le Portugal aussi, l'Allemagne, enfin bon. Et je lui disais, mais Fanny, mais par où tu commences? Enfin, tu connais rien. Donc je me posais cette question. Donc ces jours-ci, je regardais comment se présenter aux élections européennes. Voilà. Moi, je trouve que ça, c'est en amont de ce que je vous ai prédit en aval 2027. Ça fait partie de ce combat politique que je ressentais qui menait à une loi. Donc foncez, quoi. Foncez. Et je ressentais le mois de juin, et vous m'avez dit que les élections étaient au mois de juin. Vous réussirez. Vous réussirez. Alors, je suis plus proche de l'aval, moi, que je ressens en 2027, mais malgré tout, il y a réussite, quoi. Je peux vous poser une question sur mon fils, Catherine? J'ai un enfant de 22 ans qui se cherche, qui est en souffrance, je pense, oui, que j'essaye d'aimer comme une maman le plus possible. Il s'appelle comment? Il se prénomme comment? Il s'appelle Ange. D'accord. Quel âge? Ange a 22 ans. Ok. Et Ange est en souffrance parce que c'est un HPI, HPE, c'est un haut potentiel. D'accord. Et là, il est empêché, là? Il m'a demandé d'arrêter ses études. Il se cherche sur le plan de l'identité sexuelle. Il pense qu'il est peut-être femme, peut-être homme. C'est un très beau garçon qui aime les femmes, mais qui en ce moment il est parti au ski avec son cousin, je pense qu'il s'habille en mec. Mais sinon, ces derniers mois, il s'habillait en femme, dans une sorte d'androgynie. Votre question, c'est à la fois, comment est-ce que je peux accompagner Ange, ou est-ce que Ange va trouver, il va trouver sa voie, il va trouver équilibre. sa voie, son équilibre. Bon, ça, c'est pas la bonne nouvelle de la journée, mais on va dire que pour moi, l'âge de réalisation, c'est plus proche des 47 ans que des 22 ans. On est d'accord? Donc c'est loin, ok? Mais c'est quelqu'un qui va connaître une stabilité à un moment donné dans sa vie, quoi. Également, l'âge là que je ressens, entre 26 et 27 ans, là, il commence à s'aguerrir, à trouver un petit peu sa voie, là, d'accord?
Il est empêché, c'est ce que je ressens. Il y a un empêchement chez lui d'avancer. Donc il est vraiment bloqué. Ok, il faut qu'il trouve sa voie. Il veut la trouver en empruntant un chemin fait de cailloux, un chemin cabossé. C'est son choix. Surtout à partir du 19-20 décembre prochain. D'accord ? Vous allez pouvoir lui dire bon, t'es gentil, action, réaction. Tu prends des décisions, il va falloir les assumer. Tu n'es plus un bébé. Peu importe que tu sois homme ou femme, il faut que tu prennes des décisions et que tu t'y colles, tu t'y tiennes. Donc voilà, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui va entreprendre une vie professionnelle. C'est quelqu'un qui va directement se lancer dans la vie active. 2026-2027 sont des années importantes pour lui, encore, de prise de décision. D'accord ? Voilà. Il choisit un chemin pas facile, mais c'est son chemin. Voilà. 47 ans, c'est un âge de réalisation important pour lui. Les relations vont s'améliorer. Il va s'excuser auprès de vous. Il l'a déjà fait. Oui. Pour moi, vous allez retrouver une belle alchimie avec lui. Vous allez revenir dans sa vibration. Il aura besoin de vous faire partager son bonheur. Donc c'est quelqu'un qui, dans moins de 4 ans, va connaître le bonheur. Et vous serez de nouveau ensemble. C'est une très belle âme, hein. C'est quelqu'un de très généreux, hein, mais très complexe, dans une solitude terrible de par son côté au potentiel, c'est-à-dire différent des autres. Donc, quand on est différent des autres, on n'a pas de copains à l'école. Donc une solitude dans sa vie qui, pour la maman, je lui dis, moi je peux t'emmener dîner, mais moi je ne suis pas une copine, hein, moi je suis ta mère. Donc c'est pas le même usage, comme je dis. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Catherine. Merci d'avoir fait confiance. Oui, merci infiniment à vous. C'est un très beau moment. Merci, moi aussi. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Fanny et c'est la première fois que je fais une séance de médiumnité avec Catherine. J'en ai fait par le passé il y a plusieurs années. À chaud, mon ressenti, c'est déjà que je suis extrêmement apaisée. C'est toujours des moments extrêmement intimes parce que la médiumnité touche des sphères qui échappent à beaucoup d'entre nous, à moins d'être extrêmement à l'écoute de ça. Et pour moi, c'est extrêmement apaisant. Et la séance avec Catherine a été très apaisante. Elle reçoit des choses, elle a des informations qu'elle reçoit, ça c'est très clair. Les larmes sont montées très vite parce qu'elle a touché des choses extrêmement importantes en moi. Donc moi, c'est un grand moment in fine de sérénité, vraiment de sérénité.